Bonjour, bienvenue à vous tous pour notre 5e rencontre à l'école des personnages bibliques qui sont passés de la peur à la confiance. Alors aujourd'hui, nous franchissons un seuil, nous entrons dans le Nouveau Testament. Et nous pourrions nous dire, mais avec Jésus, les choses vont être simples. Dans l'Ancien Testament, peut-être dans la première alliance, Dieu pouvait paraître lointain, et ici, il y a la présence en Jésus. Donc nous pourrions imaginer qu'il est facile de passer de la peur à la confiance. Mais nous allons lire un récit avec une femme anonyme. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous savons sa maladie. Elle souffre depuis 12 ans de perte de sang. Le contexte est particulier puisque Jésus est en chemin vers la maison de Jaïr, dont la petite fille de 12 ans est en train de mourir. Donc, il y a un attroupement, tout le monde suit Jésus. Et maintenant, lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 34 et suivant, le récit. Une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes, qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà ce récit. Alors cette femme, il y a 3 peurs qu'elle doit surmonter. La première peur, un peu liée au contexte, comme je l'ai dit, Jésus est en chemin vers la maison de Jaïr pour aller auprès de sa fille qui est en train de mourir. Alors cette femme pourrait dire, mais moi, mon mal est moins grave, même si j'en souffre depuis 12 ans. Donc la première peur, c'est la peur de déranger. Et parfois nous aussi, on a peur de déranger le Seigneur avec nos demandes et on dit, mais il y en a d'autres qui souffrent beaucoup plus, c'est pas bien grave, plus tard, je prendrai ma place dans la queue. La deuxième peur est plus profonde. Cette femme souffre de perte de sang. Or, cette maladie, d'une part, est très invalidante, c'est une maladie chronique invalidante, mais il y a plus que cela. Dans la loi de Moïse, cette femme est en état d'impureté, chaque fois qu'elle a ses pertes de sang. Et comme elle est en état d'impureté, elle ne peut pas venir toucher Jésus. Donc elle enfreint la loi en s'approchant de Jésus. Et que va-t-il se passer si elle enfreint la loi? Et puis, la troisième peur, c'est peut-être tout simplement d'être devant Jésus, d'oser se montrer à lui. 3 peurs. Alors, comment va-t-elle passer de la peur à la confiance? Elle va y passer en 2 étapes. La première étape, en fait, elle va prendre l'initiative. Elle va prendre l'initiative latéralement, non pas directement. Comment? En s'approchant par derrière, sans être vue, un peu cachée par la foule, va simplement tendre la main pour effleurer, toucher non pas Jésus, mais son vêtement.
Cette démarche est très intéressante. C'est souvent notre démarche quand on n'ose pas se présenter devant le Seigneur, alors on va quand même le faire, mais un peu en secret, un peu par derrière. Ici, elle n'en parle à personne, elle reste anonyme. Je pense aux personnes qui vont dans l'église mais qui restent toujours au fond, qui viennent sur la pointe des pieds, ou qui vont déposer un petit lumignon là comme ça, sans en avoir l'air, sans faire de grandes prières, en se disant « Seigneur, je veux juste toucher le bout de ton vêtement. Je ne veux pas te déranger, et puis je veux pas trop non plus que je sois face à toi. » Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, et c'est très rassurant et très encourageant, le Seigneur ne va pas rejeter et condamner cette femme pour cette manière de faire indirecte, comme par derrière. Mais c'est lui, Jésus, qui en fait va vraiment permettre que ce premier pas, cette première démarche de cette femme, et qui reste encore marquée par la peur, eh bien, va permettre qu'elle passe maintenant à la confiance. Alors la femme est guérie dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, parce que la bonté du Fils de Dieu irradie et permet même la guérison de personnes qui s'approchent un peu comme ça, de manière latérale et cachée. Mais Jésus veut voir et parler à cette femme. Autrement dit, il veut passer un peu d'une guérison à la sauvette à une relation. Parce que c'est ça qui va permettre en fin de compte à cette femme de passer de la peur à la confiance. Alors Jésus regarde, pose la question « Qui m'a touché ?» C'est Jésus qui va donc l'interpeller. Et se sentant interpellée, elle va se sentir appelée. Et là, eh bien, c'est Jésus qui lui permet de s'avancer vers lui. Alors c'est vrai, dit l'Évangile, craintive et tremblante. Qu'est-ce que Jésus va me dire? Moi qui suis en état d'impureté, moi qui suis venu le toucher, sans lui demander son autorisation. Mais vous voyez, le Seigneur Jésus, évidemment, lit dans les cœurs et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Autrement dit, je te révèle, moi Jésus, que tu as dans ton cœur une grande foi. Tu n'es pas seulement venu par superstition, comme ça pour tenter ta chance, mais vraiment, tu veux me rencontrer. Et moi, Jésus, je reconnais en toi cette foi, et moi, je veux entrer en relation avec toi, voilà, face à face. Ta foi t'a sauvé, va en paix, et sois guéri de ton mal. Donc la paix du cœur est le signe aussi d'une guérison intérieure. Et puis, Jésus confirme cette guérison, confirme qu'elle est permanente. Il ne va pas la retirer. Vous voyez, frères et sœurs, dans cette foule qui presse Jésus, une femme anonyme s'est glissée, s'est approchée de Jésus par derrière dans la plus grande discrétion, finalement ne souhaitant pas beaucoup plus que cela. Mais Jésus va se servir de cette première approche pour se révéler à cette femme et la faire passer, pour le coup, définitivement, de la peur à la confiance. Alors, n'ayons pas peur parfois de nous approcher un peu par derrière, un peu sur la pointe des pieds du Seigneur, même dans une foule qui nous paraît comme faire obstacle. Eh bien, le Seigneur saura bien reconnaître notre intention et nous appellera pour une rencontre face à face qui nous fera passer de la peur à la confiance et dans une grande paix. Alors, la semaine prochaine, nous terminerons notre série de personnages bibliques avec Pierre, Saint Pierre, et nous verrons comment, dans l'Évangile, lui aussi est passé de la peur à la confiance. À bientôt.